Alors bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler des tests de l'univers, c'est-à-dire toutes les choses qui viennent se mettre en place, en fait, tous les obstacles qui viennent avant la manifestation de quelque chose, avant la manifestation de quelque chose qu'on désire matérialiser dans notre vie. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on veut manifester quelque chose, quand on a vraiment un désir très profond, quand on a une intention très grande, c'est des choses parfois qui vont prendre des années à se manifester. Parce que tout simplement, il y a tout un tas de choses à faire avant. Quand on est vraiment en harmonie avec quelque chose, quand on est totalement aligné au niveau du cœur, au niveau de l'émotion, au niveau de notre vibration, les choses naturellement nous parviennent. Mais quelquefois, il arrive que on mette beaucoup de temps à manifester quelque chose. Par exemple, je sais pas, ça peut être l'achat d'un appartement, la rencontre de la personne que l'on souhaite rencontrer, une opportunité dans notre travail ou n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, il va se passer énormément de choses. La première chose qu'on peut avoir, par exemple, le premier obstacle qu'on peut avoir quand on veut manifester quelque chose, c'est qu'on se retrouve confronté à des situations dans lesquelles on n'a pas envie de se retrouver. Sur le moment, on peut avoir l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues, qu'on nous empêche un petit peu que quelque chose, une sorte de force de l'extérieur, vient un petit peu pour nous tester et on peut avoir la sensation même d'être un peu découragé parce qu'on se dit j'ai envie d'œuvrer pour cette chose-là ou j'ai envie de manifester cette chose-là et en fait ça vient pas. Ça vient pas et en plus de ça, il y a tous les paramètres de mon environnement qui se mettent ensemble en fait pour m'empêcher d'aller là où j'ai envie d'aller. Très souvent, on va se dire si ça arrive, c'est les signes de l'univers, c'est que c'est pas fait pour moi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la vie nous pousse en permanence à développer la résilience, c'est-à-dire la capacité à utiliser l'adversité et la complexité des expériences de vie pour se dépasser. C'est justement une manière de nous pousser à nous faire évoluer, à nous faire grandir. Donc quand on vit des situations qui sont complexes, il faut vraiment déployer en nous la force, l'énergie qui va nous permettre de dépasser ça. Ça va peut-être nous demander de mettre certaines choses en place dans notre vie. Ça va peut-être nous demander de modifier certains aspects de notre vie, en fait de faire bouger les choses. Et en fait, le fait de faire bouger les choses va nous permettre d'intégrer quelque chose de nouveau, de développer vraiment une ressource en nous qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Il y a aussi autre chose qui est très important, c'est de toujours rester positif vis-à-vis de ce que vous voulez manifester. C'est-à-dire que lorsque on a tendance à parler de notre expérience, on va souvent se porter sur le négatif. C'est vraiment super important de rester aligné, on va dire verbalement, sur les choses que vous voulez manifester. Donc l'idée c'est pas de mentir, mais c'est simplement plutôt de voir le positif dans l'expérience. Parce que tout simplement quand on va utiliser certains mots, on va vibrer certains mots, les mots qu'on va prononcer vont être super importants. Il faut vraiment faire en sorte que nos actions, nos pensées et notre parole soient en accord, soient en harmonie, de manière à ce qu'on puisse vraiment évoluer dans une direction qui soit cohérente. Parce qu'à un certain moment, si en fait on perd cette harmonie entre ces trois dimensions, y a un moment où en fait il y a un déséquilibre énergétique et du coup on a tendance à restreindre un petit peu la manifestation. Il y a aussi autre chose qui peut se passer, c'est souvent on va réitérer des schémas, des choses, des obstacles qui vont revenir tout le temps à la surface. Ça peut se manifester sous forme de personnes, des personnes qui reviennent à la charge. Ça peut se manifester sous la forme d'un événement qui revient ou d'une situation. Quand ça revient, c'est qu'il y a un schéma qui est là, il y a un pattern qui est là, qui est dans notre vie. Et en fait, si ça se représente à nous, c'est parce qu'on n'a pas encore transformé. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris pourquoi cette chose-là nous parvient. Et du coup, on va réitérer en boucle cette expérience jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on ait une sorte de prise de conscience qui va nous permettre d'avancer et en fait, de venir débloquer à la racine, de transformer vraiment profondément la racine de cette chose-là pour pouvoir avancer. Voilà, je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, si vous êtes dans la recherche d'une relation amoureuse, vous risquez de
de rencontrer en permanence vos démons, c'est-à-dire les personnes qui autrefois étaient là dans votre vie, des personnes en fait qui ne vous conviennent pas, des personnes qui sont presque toxiques pour vous, qui vont revenir en permanence se pointer. Et à chaque fois, ça va être des personnes qui vont être très attirantes, ça va être des personnes qui vont vous plaire, ça va être des personnes qui vont où il y a plein de choses qui vont vous attirer et en même temps, vous sentez que cette personne n'est pas bonne pour vous. Et l'idée, ça va être de justement de rester en accord avec votre envie. Si votre envie profonde, c'est de rencontrer la personne qui est parfaite pour vous, il faut rester calibré sur ça. C'est-à-dire que cette rencontre, si vous sentez que cette personne n'est pas bonne pour vous, alors il faut avoir la capacité, le courage de dire non à cette personne pour que petit à petit, l'univers vous offre la possibilité de rencontrer la bonne personne. Si vous dites oui, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement prête à avancer. Ça veut dire que vous êtes encore un petit peu dans l'ancien vous qui était attiré par ces personnes toxiques et donc naturellement vous allez en fait revivre des expériences en boucle qui correspondent en fait aux choses que vous détestez profondément et que vous voulez plus, même si en même temps c'est un peu une rose empoisonnée parce que cette chose vous plaît mais en même temps c'est quelque chose qui est dangereux pour vous ou qui est pas bon pour vous en tout cas. Et là l'idée c'est vraiment justement de conscientiser ce qui se passe, de se dire ok, il y a ça qui se présente à moi aujourd'hui, est-ce que ça c'est en harmonie avec moi, est-ce que c'est en harmonie avec ce que je désire manifester dans ma vie? Si la réponse est oui, alors vous pouvez vous écouter votre intuition et vous y aller. Si vous sentez qu'il y a une résistance ou qu'il y a quelque chose qui vous dit non, généralement c'est quand même important de vous écouter. J'ai beaucoup d'expériences autour de moi, de personnes qui justement sont dans ce pattern, par exemple les personnes qui sont dans le monde du dating et qui passent leur vie à dater des personnes. Et qui datent en boucle et qui n'arrivent pas à sortir de ça parce qu'elles sont toujours attirées par justement ces roses empoisonnées, c'est-à-dire des profils de personnes qui les attirent par exemple physiquement mais qui après ne sont pas du tout calibrées sur les autres aspects de leur vie avec ces personnes-là. Et du coup ces personnes elles disent oui, du coup elles perdent leur temps et dans l'univers elles envoient oui je veux davantage de personnes comme ça, donc elles vont réitérer. Et les personnes généralement qui arrivent à rencontrer finalement la bonne personne pour elles, c'est des personnes qui vont dire non à ces personnes-là, c'est je sais que cette personne elle m'attire mais je sais profondément que cette personne n'est pas bonne pour moi. Voilà, c'est vraiment de reconnaître ça chez la personne, c'est très dur parce que ça nécessite de développer une certaine foi en la vie, c'est-à-dire la capacité de se dire bah non en fait cette personne là elle est pas faite pour moi mais derrière il y a quelque chose qui m'attend de mieux et c'est souvent compliqué surtout quand on est dans une période où on se sent seul et pourtant c'est l'accumulation de ces expériences répétées où on dit non, où on décide de rester en harmonie avec son souhait qui va dans la matière transformer les choses jusqu'à nous permettre en fait de manifester la bonne personne pour nous. Donc là je parle de relations mais ça peut se faire vraiment pour n'importe quel objectif. Ça peut se faire pour quelqu'un qui souhaite par exemple créer son entreprise, qui va se retrouver avec tout le temps avec les mêmes conflits, avec le même type de personnes, ou alors qui va chercher de l'aide à l'extérieur, qui va se retrouver toujours avec les mêmes profils. Ça peut être ça peut être sur n'importe quoi en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est important vraiment d'adapter ce fonctionnement à ce qu'on vit en fait en ce moment et surtout de vraiment garder à l'esprit qu'il faut rester en accord entre ses actes, ses paroles et ses pensées. Et si vous gardez ces trois choses sur un certain temps, avec un certain dynamisme et avec une sorte de constante, vous allez voir qu'à un certain moment, vous allez avoir cette opportunité qui va vous parvenir, mais ça nécessite de développer une certaine croyance, de développer une foi inébranlable où malgré l'environnement, malgré l'adversité, vous restez en accord et en harmonie avec ces choses-là pour parvenir à cette manifestation. Voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir aider certaines personnes ou va peut-être pouvoir permettre à certaines personnes d'avoir un peu plus de recul sur leur situation. Je vous remercie à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement.